Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient à Dar es Salaam. Les machines de l'État sont entrées en action hier, Basekou. Oui, effectivement, et ça avait été annoncé depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Il y a eu des campagnes de sensibilisation menées par le ministère de la Ville, de l'Aménagement du Territoire. Et bien finalement, c'est hier que le ministère a décidé de procéder au déguerpissement des riverains de la décharge de Dar es Salaam. Ouais. Pour une fois, je soutiens quand même le gouvernement dans son initiative. Vous le savez, il y a un peu plus d'un an, ce que le contexte, parce qu'il faut regarder. Oui. Non, mais il faut regarder au contexte quand même. Vous savez, la période n'est pas bien. C'est le mois des Ramadans. Je soutiens l'idée de déguerpissement. Je soutiens l'idée de déguerpissement. On aurait pu attendre je soutiens l'idée de sortir du mois des Ramadans. Qu'est-ce qui allait se passer? Je ne sais pas. Il y a encore saison de pluie. Voilà. Qu'est-ce qui allait se passer à Boubacar? Mais non, il faut les gars quand même. Vous n'avez pas des pierres à la place de vos cœurs. S'il vous plaît, on a passé plus d'un mois ici à tirer à boulet rouge le gouvernement qui n'a pas pris ses responsabilités pour notamment faire partie des populations qui se sont installées sur la décharge. Ça, vous savez ce qui s'est passé après. Depuis longtemps, ça fait un peu plus de 5 mois, plus de 6 mois que nous sommes dans les négociations, que le gouvernement est dans les négociations avec les populations qui se sont installées. Je condamne l'utilisation de la force hier parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu de la brutalité, il y a eu des interpellations, il y a eu même des blessés. Il y a eu des cas de blessés. Ouais. Cette manière, je la condamne, mais le gouvernement, dans son initiative, on ne peut pas attendre. Ce sont les grandes pluies qui s'annoncent. On a vu ce qui s'est passé du côté d'Abondi. On n'a pas encore fini de pleurer sur nous. Même à Dar es Salaam, il y a 2 ans, 3 ans. Les populations doivent accepter de partir. Et ça, je soutiens le ministre Ibrahima Kourma dans son initiative qui vise vraiment à faire partie des populations avant qu'on nous compte des morts sur sa décharge. Vous savez ce que ça a suscité. Il y a eu beaucoup d'indignation et je pense que le programme doit se poursuivre. Mais il n'y a pas eu d'indemnisation. Moi, je ne le soutiens pas. On apprend qu'il y a eu un montant qui a été dégagé par... C'est 20 millions de francs. Ils n'ont pas reçu. Oui, par la Banque mondiale. Il y a des familles qui ont reçu. Beaucoup d'occupants n'ont pas reçu. Il y a des familles qui ont reçu. Ils ont plutôt rejeté. Ce que je condamne peut-être, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues s'installer. Est-ce que le gouvernement a tenu à dédommager toutes ces personnes qui sont installées avant de procéder au déguerpissement? Eh bien, on a envie de comprendre. Sur la forme, je suis d'accord qu'il y a des choses qu'il faut revoir dans l'opération de déguerpissement, mais une fois, moi je soutiens l'idée qui vise à faire partir les occupants de la décharge de Dar es Salaam. Merci. Les Grandes Gueules. Et comme j'ai commencé par le dire, je ne suis pas dans cette posture-là de soutenir le gouvernement ou bien le ministre Ibrahima Kourma. Il y a une logique qui est simple qu'on peut bien accepter, c'est que bien avant qu'il y ait le drame de 2017 et bien avant qu'il y ait la décision de faire partir les gens, je crois les habitants eux-mêmes parlaient des difficultés qu'ils avaient à vivre auprès de cette décharge. Je suis d'accord que de façon consciente, les gens pouvaient prendre la décision de partir pour éviter de continuer à inhaler, n'est-ce pas, disons l'odeur nauséabonde qui provoquait probablement des maladies. Oui. Mais la question, elle est au-delà de ça. C'est une poubelle publique qui est au cœur de la ville qu'on n'arrive pas à déplacer. On est là en train plutôt de miser sur des solutions les plus faciles. C'est-à-dire on sait que c'est plus facile de casser une maison que de faire partir de la décharge. On vous a dit qu'est-ce qui va en être fait? Les gens vont partir et puis bien évidemment il n'y a pas de projet derrière. On va continuer à déverser les ordures. Quand on met 5 ans... Il doit avoir forcément un projet derrière. C'est peut-être un rêve, un projet dans un rêve encore. Non, quand même. Vous l'avez vu? Quand même. Non mais ça n'existe pas. Le projet, il y en a eu plusieurs choses. On a dit à un moment donné, il y a des étrangers qui avaient pensé faire quelque chose sur place là-bas. On vous parlera même d'un centre de loisirs qu'on voulait bâtir de ce côté. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas vu ce document, donc ça n'existe pas. Ouais. Ce que je veux... On posera la question au ministre. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si rien n'est... Centre de loisirs biodégradable. Oui, biodégradable peut-être. C'est que si ce n'est pas fait, vous allez voir que dans 5 ans,
Je prie seulement Dieu qu'il y ait des initiatives après pour trouver la solution définitive. Ouais. Mais dans 5 ans, vous verrez que ceux qui sont à quelques mètres de cette décharge seront aussi rattrapés par les déchets. Vous avez bien entendu ça. Au départ, c'était une poubelle beaucoup plus réduite qui a grossi et puis qui a atteint cette dimension et qui s'est approchée des habitations. Si rien n'est fait, et évidemment, il va y avoir toujours ce problème. Je crois qu'il faut qu'on pense à une solution définitive, pérenne, faire en sorte que cette décharge ne continue pas à demeurer au cœur de la ville de Conakry. Allez-y, Jacques. Et Antoine. Dans cette histoire de Dar es Salaam, hier je suivais sur la toile des photos, des images de certains Guinéens qui parfois ont tendance à interpréter certaines situations d'une façon à laquelle on ne pourrait penser. J'aime pas les positions d'hypocrisie. Depuis longtemps de cette histoire, dans ce studio on a dit qu'il était opportun que les populations de ce côté quittent les lieux. Il y a eu l'éboulement de ce côté qui a fait près de 10 morts. À l'époque, on était tous à cheval contre le gouvernement en disant qu'ils n'ont pas le droit de laisser sur place les populations 48 heures après. Mais si 2 ans après, elles y sont toujours et qu'il y a eu on a prévenu les gens, on a fait en sorte de menacer les citoyens afin qu'elles quittent. Et ils ont dit qu'ils ne quitteraient pas parce qu'on leur a pas donné d'argent suffisant pour quitter les lieux. On leur a proposé 20 millions par famille afin de se trouver un logement où rester. Chacune d'elles a refusé. Mais à mon avis, cette action, c'est pour sauver des vies. On sait tous l'éboulement, ce que ça a causé à l'époque en 2017. Mais on ne le souhaite pas. Si cette population y reste et qui appuie en 2019, qui a de nouveaux morts, à qui on va s'en prendre? Forcément au gouvernement. On dirait que le gouvernement est un gouvernement irresponsable qui n'a pas su anticiper sur les événements. Mais si on pousse les gens à y quitter afin de sauver leur vie et qu'on voit des gens encore dire que le gouvernement guinéen met sa population dehors au lieu de les sauver, j'estime que c'est une interprétation qui est mal faite et qui serait opportun de... Il faut tenir compte du moment, Antoine. Non, pas du tout. Mais franchement... On a prévenu les gens afin qu'ils quittent. Depuis 2 ans, on dit aux gens de quitter, ils ne veulent pas y quitter. Et à mon avis, le seul moyen pour l'État de les faire quitter, c'est par la force. Pour le cas de Kaporora, on a tous dit que l'État n'a pas raison. Mais pour le cas de Dar es Salaam, à mon avis, c'est une solution salutaire parce que ça vient sauver des vies. Il y avait une nécessité. C'est nécessaire qu'on le fasse. Et donc je ne vois pas pourquoi on va s'en prendre au gouvernement. Pour une fois, Ibrahim Nkrumah mène une action qui pour moi est à saluer, même si derrière, il n'y a pas de logements sociaux construits pour les Guinéens. Allez-y, Madame Hiro. Écoutez, une action de salubrité publique. Moi, je me souviens que l'année dernière, on parlait encore du déguerpissement de ces personnes qui habitent autour de cette décharge. Ouais. Alors, selon les informations qu'on a eues, certaines personnes ont été indemnisées pour qu'ils puissent quitter les lieux, mais d'autres personnes, non. Moi, je réfléchis à une chose. C'est 20 millions dont parle le gouvernement. Le gouvernement a la possibilité, par exemple, de trouver des terrains nus quelque part où ils peuvent utiliser ces 20 millions. Oui, ces 20 millions, utiliser ces 20 millions par famille, peut-être aménager, faire peut-être une chambre, 2 chambres, juste pour que les personnes puissent être déguerpies, qu'elles puissent être recasées ailleurs. Je pense que c'est une idée. C'est quelque chose qu'on pourrait... parce que quand vous prenez 20 millions aujourd'hui, où est-ce que vous pouvez acheter une parcelle à Conakry et construire? C'est pas possible. Mais l'État ayant la possibilité d'avoir des domaines, l'État pouvait prendre ces 20 millions, au lieu de les donner à ses citoyens, aller construire 2 chambres peut-être, pour que ces personnes ne sortent pas et se retrouver à la Belle Étoile, comme on l'a vu du côté de Kaporora. C'est ça le problème. Je pense que c'est une idée qu'on pouvait réellement faire, parce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui veulent quitter, mais où partir? C'est ça. Parce que quand vous partez à Kaporora aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'ont pas trouvé où aller, qui sont encore sous les arbres là-bas, qui font la cuisine avec les enfants, qui dorment à la mosquée. Parce qu'ils n'ont pas où aller. Ceux qui ont où aller sont rentrés au village ou ont été récupérés par des familles ailleurs. Et même des gens qui avaient quitté Kaporora se sont retrouvés à Dar es Salaam hier. La maison où ils ont été accueillis aussi a été cassée. Incroyable. Donc je pense que dans un gouvernement, pour humaniser les choses, ce qu'on peut faire, on peut réfléchir, on peut anticiper. Depuis l'année dernière, voilà, nous voulons que ces gens-là quittent. Ce sont des citoyens guinéens. C'est vrai que certains ont été indemnisés, mais nous, gouvernement, pour avoir bonne figure, pour en tout cas humaniser les choses, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réfléchir à ça. C'est des moyens qu'on peut faire pour ne pas faire à chaque fois pleurer la population et tout. C'est vrai qu'il y en a qui sont têtus, il faut le reconnaître. Sinon, on sait qu'il y a eu des morts en 2017. On devrait normalement prendre ses responsabilités pour tout. En tout cas, pour ceux qui ont les moyens, je suppose que personne ne peut vivre là-bas avec la fumée qui est là en permanence. Ouais. Pendant 24 heures sur 24, il y a cette fumée. Et je suppose que c'est des gens qui sont malades. Ouais. Mais un État,
c'est un État qui, je veux dire, il faut prendre en charge la dimension humanitaire de la chose, de chaque situation. Pas tout le monde, pas ceux qui s'entêtent. Mais à un moment donné, depuis l'année dernière, on est en train de parler de ces 20 millions. Je pense que si on avait pris ces 20 millions, on pouvait trouver un domaine qui appartient à l'État et aménager pour recaser ses citoyens de ce côté. C'était quand même une solution. Allez-y, Mohamed, pour clore. Alors, il y a 2 ans, à peu près, qu'il y a eu ces éboulements qui ont emporté des vies, une dizaine à l'époque. On était tous d'accord que l'État devait faire déguerpir ou à la limite reloger ces gens ou les faire déguerpir pour ceux qui étaient en toute illégalité. Il faudrait que parfois on se libère de nos émotions pour regarder la réalité en face. On nous a appris, contrairement à Kapororaï, qu'il y a eu des indemnisations il y a 10, il y a 20 ans. Or, certains se sont servis de cet argent pour construire encore de nouvelles maisons. Si vous prenez le fameux décret de 1988, vous verrez que cette zone était réservée. Mais dans quelles limites? Plus tard, lorsque nous avons reçu notre invité ici, le représentant un peu des habitants de Dar Salam la dernière fois, il nous a présenté un document. Il nous a même dit que l'État est venu après construire une clôture pour que les gens n'aillent pas au-delà. Parce que le premier périmètre était déjà suffisamment entamé. Si on a déguerpi Kapororaï et que l'État aujourd'hui soit décidé à dire bon, parce que j'ai entendu même le ministre, comment il s'appelle, Oye dire que même les bordures de mer finalement vont faire l'objet de récupération, et surtout qu'il y a un cas de santé publique, moi je comprends qu'on dise à ces personnes de quitter cet endroit. Je l'ai toujours dit, je le disais encore devant notre invité ici la dernière fois. On ne peut pas aller dans les sentiments dans ce cas-là. Cependant, et c'est là le gros problème avec notre État, quand on casse, il faut prévoir, quand on casse, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est là où je rejoins Yero. Depuis 2 ans, on savait que ces gens-là allaient être déguerpis. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien? 2 années auraient été largement suffisantes pour faire plusieurs milliers de logements sociaux. Ouais. Quelque part à Mafereña ou au-delà. Ou à Kansoya, ouais. Mais totalement. 2 années, c'était largement suffisant pour le faire. Nous courons. Après, aujourd'hui, on nous dit que nous avons un accord de financement de plus aujourd'hui de 41 milliards quand même de dollars pour notre pays. C'est 20 milliards d'investissement de la Chine, 21 milliards du côté occidental. Mais pourquoi ne pas mettre ce type, puisque de toutes les manières, ils sont déterminés à endetter le pays, mais au moins endettez-nous utilement. Si demain, les enfants, ceux qui sont enfants aujourd'hui, sont aux affaires et qu'on leur dise que l'État doit continuer à rembourser de l'argent qui a servi à construire ces logements sociaux, je crois que ce ne serait pas un scandale. Mais lorsqu'on endette le pays, ou on surendette le pays, alors qu'une partie de notre ardoise a été effacée, mais qu'on est en train de surendetter le pays et qu'on ne sache pas ce qu'on fait de l'argent, là, il y a un problème d'ailleurs d'éthique qui va se poser. Bien. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faille, parce que avant les grandes pluies, très honnêtement, je pense qu'il faut faire en sorte que les personnes partent. Mais il fallait les trouver en attendant ou aller, même si c'est dans des sortes de camps. En attendant. Des abris de fortune. Ne serait-ce que des abris de fortune. Parce que là, il va y avoir un gros problème. C'est là où il y a le. Vous savez qu'à partir du mois de juin. La démarche pêche. Vous savez qu'à partir du mois de juin à Conakry, vous ne trouvez même plus de maison à louer. Même si vous avez de l'argent, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Parce que on ne déloge même pas les gens pendant la saison hivernale. Merci, il y a ce problème quand même. Je pense que l'opération, c'est vrai, elle fait mal au cœur de chacun de nous de voir ses mamans, ses enfants pleurer. Mais ne l'oublions pas que si les grandes pluies sont arrivées, c'est parce que beaucoup de gens là-bas se sont opposés par la force et la violence pendant des mois. Chaque fois que le gouvernement est venu pour dire partir, ils ne l'ont jamais fait. Et j'avais suivi la dernière fois, ils ont dit nous ne partirons pas. Merci. Contrairement à Kapororaï où c'est tombé subitement sur les gens. En même temps, moi, ce que je voudrais ajouter, il faudrait que l'État soit plus regardant sur ces zones réservées. Qu'on ne reste pas là. Parce qu'on a parlé, par exemple, du mont Kakoulima. Vous avez vu au pied du mont Kakoulima comment les gens sont en train de construire, comment les gens sont en train d'avancer. Les autorités sont là. Non, les flancs. Justement, les autorités sont là. On me disait avoir vu à partir d'un hélicoptère qu'il y a maintenant des gens sur la crête. Les autorités sont là. Elles observent, elles regardent, elles voient les citoyens. L'État, c'est cette responsabilité
responsabilité-là, je ne sais pas pourquoi les gens viennent, ils voient, ils savent que c'est pour l'État, mais ils ne disent rien. Et en même temps, ces autorités locales qui sont là, qui se permettent de délivrer des documents, qui revendent ces parcelles à ces citoyens, il faudrait qu'on sache parfois, qu'on mène des enquêtes. Le cas de Kapororaï, on a fini de casser, mais est-ce qu'on ne saura jamais qui a vendu ces parcelles à ces citoyens? Il faudrait qu'on sache, il faudrait que les gens, les intéressés soient poursuivis. Bien. Il faudrait que... prochainement, en fait qu'on casse une fois, mais que prochainement qu'on ne permette plus à quelqu'un de venir s'installer sur un domaine qui appartient à l'État, qu'on mette s'il le faut des barrières, qu'on mette des pancartes, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour faire en sorte que quelqu'un ne vienne pas s'installer. Et si quelqu'un s'y installe, qu'on demande aux autorités locales qui sont sur place de rendre compte. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.